Dans cette vidéo, nous allons parler d'une fonctionnalité incontournable d'Equisim, qui est la synchronisation vidéo. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous enregistrez une condition, vous avez la possibilité de la filmer avec votre tablette directement via l'application Equisim. Lorsque vous consultez les résultats de cette condition, vous pouvez visionner la vidéo en cliquant sur l'icône caméra en haut à droite. S'il n'y a pas de vidéo pour la condition sélectionnée, l'icône sera tout simplement grisée. Donc ici, vous avez la vidéo de votre condition synchronisée avec les courbes et indices Equisim. Vous pouvez sélectionner les déplacements verticaux de la tête, du garrot ou de la croupe et apprécier les courbes des déplacements verticaux foulée par foulée. Donc là, on ne voit rien parce que le cheval est au pas, mais on va voir que dès qu'il passera au trot, les courbes vont s'afficher. Sur la vidéo, vous pouvez mettre play ou pause. Vous pouvez choisir de changer la vitesse de lecture. Donc là, on est en x1, mais on peut passer en x0,5 en cliquant tout simplement sur le x1 ou en 0,25. Donc ça nous permet d'apprécier la vidéo au ralenti. Peut-être pour avoir le temps de mieux voir le comportement du cheval corrélé avec les courbes et les indices. Si on veut vraiment se concentrer sur la vidéo, on peut aussi tout à fait la mettre en plein écran. Sur le mode plein écran, vous retrouvez le bouton Play Pause, ainsi que les vitesses de lecture. Pour quitter le mode, il suffit de cliquer en bas à droite de l'écran. Ici, à droite, vous avez donc les indices. Ici, on a les indices pour la foulée numéro 4, et on va voir que, tout comme les courbes, on a les indices foulée par foulée et non pas moyennés comme sur l'interface de base. Donc là, si on clique, on voit que quand on passe à la foulée 5, on change les indices, foulée 6, etc. Si on regarde plus en détail, au niveau du garrot, ce sera plus visuel. Ici, on peut voir qu'on retrouve les zones roses et bleues, tout comme ce qu'on avait l'habitude de voir sur nos foulées moyennées, qui correspondent tout simplement au côté gauche ou au côté droit. La zone coloriée correspond à la détection du poset du membre. Ici, on est sur le garrot, donc on est donc sur le minimum antérieur droit. Donc là, on voit bien sur la vidéo que ça correspond au point où le garrot est au plus bas. On a un amortissement sur l'antérieur droit qui est maximum et le canon est à la verticale. Alors, sinon, dans quel cas de figure, tout simplement, vous pouvez utiliser la synchronisation vidéo? Eh bien, si vous souhaitez vous concentrer sur les premières foulées d'un test de flexion, si vous trouvez certains indices contradictoires, peut-être, il va être intéressant de regarder le comportement du cheval. Est-ce qu'il a été distrait, agité? Est-ce qu'on peut voir qu'il a trébuché sur certaines foulées, etc. Ça peut vous permettre aussi de repasser l'examen à une date ultérieure, ou bien même à titre de formation, par exemple, si vous voulez exercer l'œil à reconnaître une certaine boiterie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter notre article de blog sur l'analyse vidéo, qui sera renseigné en barre d'infos, en description de cette vidéo.